Namasté, yogi. Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une pratique qui peut améliorer l'immunité, la circulation sanguine et purifier le sang également? Qui peut aussi équilibrer les deux, narines, et en même temps équilibrer les deux, hémisphères, le cerveau logique et le cerveau intuitif? Dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons apprendre cet exercice de respiration qui, à travers un seul exercice de respiration, vous permet d'obtenir tous ces avantages que j'ai mentionnés. Commençons. Bienvenue à nouveau sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un des exercices de respiration incroyables qui purifie votre sang et le fait circuler agréablement dans tous les canaux de votre corps. Quand nous mangeons, le système digestif fonctionne bien, la nourriture doit être digérée, mais comment la nourriture va-t-elle circuler? Dans tout le corps? Comment chaque cellule et chaque partie de votre corps recevront-elles l'énergie de la nourriture? Il y a donc une circulation sanguine dans le corps et ce sang transporte toute cette énergie et les nutriments de la nourriture à travers chaque cellule présente dans le corps. Mais qu'en est-il de la purification du sang? Avez-vous déjà pensé que vous devez aussi purifier le sang? Il existe de nombreuses techniques pour purifier le sang. Même lorsque nous buvons de l'eau, suffisamment d'eau, cela peut aussi purifier le sang. Mais les toxines restent encore dans le sang, de certaines manières. Ici, il y a un exercice de respiration qui entre en jeu dans le yoga et qui est également considéré comme l'un des meilleurs pranayama pour l'expansion de l'énergie. Cela s'appelle Bhastrika Pranayama. Alors, que fait le Bhastrika Pranayama? Ce pranayama vous aide à faire circuler cette énergie et à nettoyer le sang, ce qui est le plus important. Il améliore également l'immunité. Et tout le reste. Processus étape par étape pour apprendre le Bhastrika, du niveau débutant au niveau intermédiaire, puis avancé. Nous allons également comprendre les bienfaits du Bhastrika, ce que vous obtiendrez à la fin. Nous allons aussi comprendre combien de temps vous devriez pratiquer ce pranayama, car il y a quelques contre-indications et il y a une manière appropriée de le faire. Ce n'est pas que vous puissiez le faire à n'importe quel moment de la journée. Il y a des étapes appropriées que nous allons apprendre aujourd'hui et nous couvrons tout. Restez à l'écoute de cette vidéo pour ne manquer aucune partie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous pour recevoir toutes les prochaines vidéos de pratique de yoga pour rester en bonne santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et vous pouvez également partager cette vidéo avec une personne qui en a vraiment besoin. Voici la première chose que nous devons apprendre. D'abord, comment s'asseoir pour ce pranayama. Comprenez que pour ce pranayama, il y a 3 pratiques, 3 asanas que je vous suggérerai pour vous asseoir. Tout d'abord, si vous êtes en bonne condition physique, vous pouvez vous asseoir en position du lotus. Donc, la position du lotus, c'est quand vous faites comme ça, Padmasana, vous pouvez vous asseoir en Padmasana. Si vous ne pouvez pas vous asseoir en Padmasana à cause de blessures ou d'un quelconque inconfort, vous pouvez également choisir Siddhasana. Il y a une 3e position que vous pouvez choisir, c'est Sukhasana. Dans la position Sukhasana, bien qu'elle soit très facile à réaliser, elle n'est pas si confortable pour la circulation de l'énergie. Pourquoi? Parce que dans cette position, vos fesses ne sont pas vraiment inclinées vers le haut, donc la colonne vertébrale peut être droite. Je vous recommande donc de vous asseoir sur quelque chose pour que vous puissiez élever vos fesses. Ainsi, lorsque les hanches sont plus hautes, la colonne vertébrale est plus droite et vous pouvez rester plus longtemps avec le dos droit. Ainsi, vous n'arrondissez pas votre colonne vertébrale. Quand nous comprenons comment s'asseoir, la deuxième chose est d'avoir le dos droit. Et vous devez donc garder le dos droit depuis l'articulation de la hanche jusqu'au front latéral et au cou. Ce sont les 3 zones que vous devez aligner. Les mains resteront sur les GE, sur les genoux. Les épaules sont équilibrées et détendues. Quand les épaules sont détendues, vous pouvez vraiment élargir votre poitrine et vous pouvez sentir que la poitrine est plus ouverte. Donc ici, vous devez vous asseoir. Et le cou est complètement allongé pour que lorsque vous faites le Bhastrika Pranayama, vous ne créez aucune tension dans votre cou.
c'est ainsi que vous allez vous asseoir. Une fois que vous comprenez comment vous asseoir, le deuxième point est le processus de respiration et la position du nez. Comprenez donc que dans ce pranayama, le nez doit être plus largement ouvert que dans la position normale. Qu'est-ce que cela signifie? Voyez, normalement votre nez est simplement passif. Donc vous inspirez et expirez avec un nez passif. Mais ce pranayama particulier, le Bhastrika, où vous devez inspirer, pas simplement inspirer, c'est une inspiration forcée. Donc une inspiration forcée nécessite un nez plus large. Plus large signifie que vous devez ouvrir le clapet du nez. Donc c'est comme ça. Si vous pouvez zoomer cette vidéo, vous pouvez voir ce que je fais ici. J'ouvre le nez. Vous voyez ici? Et puis je ferme, j'ouvre, je ferme. Donc ce nez ouvert. Pourquoi? Parce que lorsque le nez est simplement passif, donc quand vous inspirez avec force, parfois en raison peut-être de la structure du corps, de la structure de l'os, de la structure de ce muscle, l'air ne circule pas vraiment directement vers les poumons quand nous respirons. Donc, pour créer de l'espace, pour donner plus d'espace à la respiration, quand la respiration va vite, nous ouvrons le nez. Ainsi, cela ne perturbe pas la surface du nez. Parce que si votre respiration touche trop la surface du nez, vous ressentirez un peu de mal de tête, et c'est ce que beaucoup de gens ressentent. Donc, vous ressentez un mal de tête, vous ressentez une sensation de brûlure ici, vous vous sentez inconfortable. Parfois, quand la respiration est, par exemple, les narines ne sont pas équilibrées et sont bloquées. Donc, je ne veux pas cela pour vous. Donc, dès le début, nous ferons simplement ce pranayama, avec le nez ouvert. Donc, si vous ouvrez, vous ferez. Comme ceci, simplement respirer avec le nez ouvert. Maintenant, troisième point, l'exercice de respiration. Comment sera la respiration dans cette pratique de pranayama? Ce pranayama en particulier, c'est principalement le pranayama qui se passe ici dans la région de la poitrine. Donc la respiration dans ce pranayama est une inhalation. Tu seras forcé, l'exhalation sera forcée, au même rythme. Donc, lorsque vous inspirez, l'expiration sera au même rythme. Il ne devrait y avoir aucune différence entre votre inspiration et votre expiration, car ce pranayama nécessite le même rythme à l'inhalation, le même rythme à l'exhalation. C'est ainsi que vous créez l'équilibre entre l'inhalation et l'exhalation. Maintenant, la prochaine partie, quand vous respirez, comment la respiration devrait-elle être? Ou dans le corps, devez-vous vous concentrer? Voyez, fondamentalement ce que nous faisons dans de nombreuses séances de yoga, vous avez peut-être entendu dire que la poitrine bougera davantage. Je vais vous dire que lorsque nous respirons, normalement, l'endroit que nous utilisons est le diaphragme. Si vous respirez normalement, le diaphragme va. Par exemple, si le diaphragme bouge, votre ventre sort, n'est-ce pas? Et le ventre rentre. Mais ce pranayama particulier, parce que vous êtes assis droit, donc l'expansion de la poitrine et du ventre se fera sur les côtés. Souvenez-vous de cela. C'est la différence de ce pranayama, ce sera sur les côtés. Donc, lorsque vous inspirez et expirez, ce sera côté, dedans, côté, dedans. Donc, vous travaillez en fait avec l'expansion sur les côtés, de sorte que les côtes s'étendent bien et c'est ainsi que vous améliorez l'apport en oxygène à votre sang qui circulera ensuite dans votre corps. J'ai divisé cette pratique en 3 étapes. La première étape est de niveau débutant, la deuxième étape est intermédiaire et la troisième est pour ceux qui pratiquent régulièrement. Depuis plusieurs années, ils peuvent appliquer ces choses s'ils veulent. Continuez. Donc, la première étape, qui est l'étape pour débutants, c'est lorsque vous respirez, vous prenez une inspiration douce. Regardez ici, alors inspirez. Aspirez. Vous comprenez ce, puis tu regardez à nouveau le rythme. Aspirez. Expirez.
Aspirez, expirez. Ceci est le niveau débutant. Rythme intermédiaire. Donc, le niveau intermédiaire sera un peu plus intense. Donc, ce sera comme ça. Aspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Donc, voyez, j'ouvre la poitrine sur le côté et en même temps j'inspire, un peu plus intensément que le niveau débutant précédent. Maintenant, en pratiquant la lancée, fera de cette manière. Ce sont les trois éteints. Vous pouvez choisir selon votre niveau actuel. Si vous êtes débutant, le premier, pas besoin d'être dur. L'essentiel est que nous devons obtenir mes bénéfices. Vous ne devriez pas faire si intensément que vous serez complètement épuisé ou fatigué. Si vous en faites trop, cela peut être mauvais pour le corps. Rappelez-vous toujours une chose, les pratiques de yoga sont des pratiques que vous expérimentez avec votre corps physique et celui des autres. Donc, ces pratiques apportent des bénéfices, mais en même temps, si vous les exécutez mal, elles peuvent aussi causer des problèmes. Alors contrôlez bien et ensuite exécutez. Ce sont donc les trois niveaux. D'abord débutant, puis intermédiaire, puis avancé. Aujourd'hui, pour la pratique, que ferons-nous? Je vais d'abord faire quelques tours pour débutants, d'accord? Les 3 premiers tours. Je ferai pour débutant, puis 3 tours pour intermédiaire et 4 tours pour avancé. Et c'est ainsi que vous verrez comment je change nos rythmes. Mais vous choisirez votre niveau. Si vous êtes débutant, si vous commencez, vous ferez simplement le niveau débutant 10 tours. Si vous êtes intermédiaire, 10 tours. Si vous êtes avancé, vous pouvez faire plus de 10, mais je vous recommande d'en faire 10 et de faire, puis répétition. D'accord? Alors, maintenant, combien de tours devriez-vous faire? Ce pranayama, vous devez le faire au moins 3 tours. Faites un nombre réduit, 10, 10, 10, mais faites 3 tours. Les répétitions apportent en fait que de bénéfices. Pas besoin de le rendre très intense la première fois. Cela nous épuisera et nous serons très fatigués à la fin. Alors, ça. À quel moment devriez-vous pratiquer cela? C'est aussi très important. Je vous recommande pour le matin. Tout le matin, en fait, le corps est frais. Alors d'abord, ce que vous allez faire, c'est vous mettre en position assise. Je vous ai déjà dit, menez, à quel point il doit être ouvert et comment vous devez respirer. Nous avons déjà couvert cela. Et le rythme, nous avons déjà couvert cela. Alors commençons. Les yeux sont fermés, les mains sur les genoux, comme ceci. Pour aujourd'hui, vous pouvez aussi faire un mudra si vous le souhaitez. Je vais vous donner un mudra que vous pouvez utiliser ici maintenant. Vous pouvez simplement toucher le pouce à la base de votre petit doigt sur un point comme ceci. Pourquoi un mudra? Parce que quand nous faisons le pranayama, l'énergie sort aussi du corps. Donc, pour ramener cette énergie à nouveau, pour la recycler, les mudras sont très importants. Ils canalisent le prana. Donc le mudra est ici, les yeux sont fermés et commençons. Détendez tout votre corps. Détendez votre esprit et concentrez-vous sur votre respiration. Respiration entrante et sortante par la narine. Chaque respiration membre, seule. Maintenant, préparez-vous pour une inhalation profonde. Alors prenez une profonde inspiration. Inspirez, remplissez l'air à l'intérieur et expirez complètement. Maintenant, préparez-vous pour le premier tour de Bhastrika. Alors d'abord, videz vos poumons. Expirez complètement lentement et calmement. Avec une nouvelle inspiration, commencez. En vous concentrant sur chaque respiration et ressentez l'air entrer et sortir de vos poumons.
Maintenant, détendez tout votre corps. Puis observez les sensations dans tout le corps. Quoi qu'il se passe autour de votre corps, observez et voyez comment l'esprit est calme, paisible. Restez simplement tranquille et laissez cette énergie circuler dans tout votre corps. Et maintenant, préparez-vous pour le deuxième tour. Expirez complètement et commencez. Une fois terminé, détendez-vous à nouveau. Puis observez à nouveau. Détendez-vous. Simplement. Laissez cette énergie agir à l'intérieur de votre pranamikosha. Préparez-vous pour le troisième tour et commencez. Encore une fois, détendez-vous. Vous sentirez que tout le corps est calme et l'esprit est également calme. Comme si le corps et l'esprit étaient maintenant ensemble. Restez dans ce moment et laissez ce moment s'étendre de plus en plus. Votre esprit est calme, il n'y a pas de pensée. Il n'y a que le silence. Observez cela. Et une fois terminé, commencez à revenir à la normale. Prenez une profonde inspiration. Puis expirez complètement. Frottez les paumes. Ensemble, et couvrez les yeux, le front. Massez 2 à 3 fois. Et laissez cette énergie circuler. Baissez les mains et ouvrez les yeux. Nous avons fait 3 variations. Je vais vous dire maintenant quelques erreurs que beaucoup d'entre nous font normalement lorsque nous respirons. Quand nous respirons, nous n'expirons pas complètement. Dans Bastrika, souvent nous faisons cette confusion. Nous faisons comme ça. Avez-vous vu ce que j'ai fait? Après avoir expiré, j'expire encore. Donc beaucoup d'entre nous, ce que nous faisons, nous utilisons encore la moitié des poumons dans Bastrika, mais Bastrika est un pranayama, où vous utilisez tous les poumons, où vous utilisez complètement les poumons pour que les poumons travaillent vraiment. C'est un exercice pour les poumons. Donc, ceux qui ont des problèmes de respiration courte, de ronflement, cela peut être guéri par Bastrika, seulement lorsque vous respirez complètement, avec les poumons. Je veux donc que vous fassiez plus attention à cette partie, que lorsque nous expirez, vous expirez complètement. Regardez encore, mais 3. Respiration Bastrika. Vous voyez? Je termine une expiration complète. Donc, quand j'expire, il ne reste plus de souffle. Donc, vous devez vraiment vous concentrer. Vous ne devriez pas être si rapide que vous n'expirez pas complètement. Le bénéfice maintenant, que obtiendrez-vous? Pourquoi devriez-vous le faire? Le bénéfice physique que nous obtiendrez est que vous améliorerez la circulation dans tout le corps, améliorez toutes les fonctions du corps, le système digestif, les poumons, d'accord, le système nerveux. Cela améliore la fonction du corps et élimine toutes les toxines du corps. Donc, c'est aussi un pranayama de purification, on peut dire. Cela vous aide vraiment à ouvrir les poumons. Cela améliore l'apport en oxygène dans votre corps et vos cellules.
Quand vous travaillez vraiment avec les poumons, avec le diaphragme, cela améliore en fait la fonction du diaphragme. Donc, votre diaphragme reçoit vraiment un massage. Le diaphragme travaille vraiment avec cette expansion et compression. Donc, les poumons et cela forme une bonne combinaison. C'est donc bon pour cette partie du corps. Le prochain avantage concerne le cœur. Cela améliore la fonction du cœur. Parce que le sang circule bien, le cœur devient plus fort. Donc, si quelqu'un a un cœur faible, c'est un bon pranayama pour lui. Maintenant, le prochain avantage est-il agit également sur l'ouverture des narines et de la trachée. Donc, si quelqu'un a un problème de ronflement la nuit, Bhastrika Tekatra peut le remède pour vous. Et vous pouvez appliquer ce pranayama pour guérir ces choses si vous l'appliquez tous les jours. Bénéfice spirituel. Il élève l'énergie, le prana, le corps pranique, et nourrit à ce pranayama. Il est également appelé pranayama de veille de la Kundalini. Donc, cela aide à éveiller la Kundalini. Cela signifie que vos énergies montent vers le Sahasrara ici. Et c'est ainsi que vous vous sentez plus intellectuel. Donc, ce sont quelques-uns des avantages. Voyez d'abord, ceux qui ont une hypertension artérielle, ne le faites pas de cette manière. Faites seulement le niveau débutant. Réduisez même la vitesse de la respiration, même aussi que de début. Donc, vous faites comme ça. C'est mieux pour vous. Si vous avez une hernie, si vous avez un genre de problème de migraine, pendant cette période, même si vous êtes déprimé en ce moment, ne faites pas ce pranayama. Une fois que vous vous sentez mieux, vous pouvez alors appliquer ce pranayama. Si vous avez de l'asthme, il vaut mieux l'aller avec un enseignant expérimenté et pratiquer devant l'enseignant pour qu'il puisse vous corriger et vérifier que vous êtes à l'aise avec cela. Sinon, c'est pour tout le monde. C'est quelque chose, quelques contre-indications de base, vous vérifiez simplement. Sinon, si vous allez parfaitement bien, faites cette pratique et progressez. Panonfi, pour aujourd'hui suffisant. J'espère que vous appréciez la pratique. Continuez à le faire chaque matin. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Namaste.